Coucou à toutes et à tous, aujourd'hui je vous reviens en toute simplicité, sans make-up, sans rien du tout. J'ai même pas mis de soin aujourd'hui, vraiment à la naturelle, genre naturel. Et je reviens vers vous parce que j'ai lu ces derniers temps beaucoup de messages de votre part me disant que je vous inspirais et ça me semble tellement dingue. Et surtout au niveau du sport. Alors il va y avoir certainement beaucoup de je sais qu'il y en a certains que ça exaspère, mais moi je fais mes vidéos en réfléchissant au moment même, je fais pas tout un scénario. Donc je le fais en toute simplicité et j'avais envie de vous revenir pour vous parler un petit peu de quelque chose qui a complètement changé dans ma vie. C'est ce que... Enfin, comment vous dire ? J'avais envie de vous parler du sport et de ce que ça a apporté dans ma vie et de ce que, voilà, de ce que ça vous apporte aussi voilà, on m'a demandé quelles étaient les choses que je mettais en place, qu'est-ce que ça m'apportait, quelle était ma philosophie aujourd'hui sur le sport et je me suis dit oui, ça ressemble, c'est vraiment dans le move du moment parce que même vous êtes vraiment très nombreuses et nombreux à me dire écoute Sandrine, je faisais plus de sport mais en te voyant faire, en voyant ta motivation, bah, ça me donne envie et ça vous vous rendez pas compte, c'est un truc de malade, j'ai l'impression que c'est pas à moi que ça arrive, c'est pas à moi qu'on dit ce genre de choses. Donc sachez que tout ce que je vais dire là dans cette vidéo, c'est vraiment oui, mes sentiments, là, mon cœur. D'ailleurs, je vais me mettre en tailleur, comme ça je suis encore plus cool. J'ai vraiment envie que cette vidéo soit vraiment toute simple. Alors j'ai quand même pris des notes un peu parce que j'avais un petit peu peur de perdre le fil. Donc j'ai pris mon petit carnet que vous connaissez. Hein. C'est là-dedans que je mets toutes mes idées quand je veux surtout parler de quelque chose de bien précis. Donc à l'heure actuelle, je fais quoi? Je vais à la salle une fois par semaine. Pour le moment, je fais 2 fois par semaine, je vais à la salle. Et par le passé, j'allais à la piscine, mais là, par exemple... c'est quand c'est jeudi. Jeudi, je pars avec Gaëlle et on part à la piscine à nouveau parce qu'avec ma perte de poids, donc voilà, j'ai perdu 45 kilos. Je m'y attendais pas du tout, honnêtement. Je pensais que j'allais perdre 15-20 kilos grand maximum. Je suis à 45 kilos. Alors venez pas en me disant il faut que tu t'arrêtes. Oui, effectivement, j'en ai bien conscience. Le poids que je pèse aujourd'hui, c'est pas absolument mon poids idéal, c'est pas le poids que j'attendais, donc je préférerais avoir 5 kilos de plus, mais on n'est pas là pour parler des kilos, on est plutôt là pour parler du moving de mon corps. Et donc avec cette grosse perte de poids, je commence à avoir vraiment des douleurs dans mon dos à un endroit et Tina, que vous connaissez peut-être, qui est Tina que 2, à l'époque s'était aussi fait opérer d'un mini bypass et elle m'avait dit à un certain moment tu vas avoir tellement perdu de poids que tu vas commencer à avoir mal au dos et je te conseille vraiment de faire de la piscine. Et donc au tout début, quand j'ai commencé à perdre du poids, la première chose que j'ai faite comme sport, c'est de la piscine. J'étais toute fière. Je faisais au départ, je pense que j'avais fait une dizaine de longueurs. J'avais fait une dizaine de longueurs et... au bout de quelques semaines, j'en étais à 16-20 longueurs et c'est vrai que ça faisait vraiment du bien. Maintenant, il a fait très très froid pendant une période et donc j'avais dit à Gaëlle, please, est-ce qu'il y aurait plutôt moyen de faire du sport, 2 séances de sport plutôt que aller une séance de sport et une séance de piscine. Mais maintenant que mon dos me fait souffrir, je vais retourner à la piscine parce que j'estime, et je suis pas médecin ni kiné, mais je pense qu'en m'étirant, en faisant des longueurs, ça va pouvoir un petit peu soulager mon dos. Mais donc qu'est-ce que je fais comme sport? On va dire, je fais de la salle, je vais à la salle de sport, de la piscine et je fais de la marche à pied.
Donc ça me fait beaucoup de bien. Et donc c'est ce que je voulais vous dire, c'était que pour moi c'est étrange quoi, c'est un truc de malade. C'est comment est-ce Dieu possible que je fais du sport aujourd'hui? C'est un truc... c'est un truc de malade, c'est un truc que je ne m'explique pas. Je détestais le sport. Pour moi, le sport, c'était une torture. Avec ces 98 kilos, ben, la moindre chose que je faisais quand je montais les escaliers, ben, j'étais essoufflée, j'avais mal à mes chevilles, partout. C'était très... Mon corps était vraiment un frein. Enfin, c'était juste dans ma tête parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes rondes qui ont cette courage, cette détermination. Je trouve ça admirable. Admirable, j'ai énormément de fierté pour ces personnes, du fait de dépasser l'image qu'elles ont, d'aller dans une salle de sport et de bouger. J'ai jamais fait ça, j'en ai quelque part un petit peu honte de ne pas l'avoir fait parce que quand je vois des personnes rondes et de bouger leur corps et tout comme ça, et je suis admirative. Donc vraiment, voilà. Alors, donc pour moi, vraiment, c'était de la torture et aujourd'hui, ça n'en est plus. Alors je peux pas vous dire que j'ai un plaisir fou, je préfère vous le dire, j'ai pas un plaisir dingue. Aller à la salle de sport, je ne ressens pas une addiction au sport non plus, j'en suis pas là. Je fais du sport depuis 5 mois, 5-6 mois peut-être. Le temps passe tellement vite, mon Dieu. J'ai commencé à faire du sport, je vais dire, au bout de 2 mois après mon opération. Et j'ai commencé grâce aussi au fait que j'ai eu l'extrême chance d'avoir la proposition de l'une de mes abonnées, en fait. Gaëlle est l'une de mes abonnées, qui est venue à petits pas. Voilà, tout petit pas, elle est venue m'apprivoiser et me proposer d'aller faire du sport avec elle parce qu'elle-même cherchait une compagne de sport, on va dire. Et ça a été vraiment le début d'une nouvelle aventure, d'une très belle amitié aussi, parce que Gaëlle est une personne que j'apprécie énormément. Je vous en ai déjà parlé, c'est une femme formidable, remplie de boost. C'est une personne qui me fait réfléchir sur le sport, sur sur mon corps, sur les nutriments que je lui donne. C'est vraiment quelqu'un qui motive à mort. Il faut vraiment, quand vous êtes dans cette démarche, trouvez-vous quelqu'un pour aller faire ça, parce que d'aller faire du sport seul, si vous avez ce courage, mon Dieu, je suis encore admirative parce que j'ai jamais été faire du sport toute seule j'ai bon espoir qu'un jour ça m'arrive parce que Gaëlle ne pourra pas toujours être là. J'ai été un jour à la piscine toute seule, donc ça avait été pour moi, la démarche avait été comme si je montais l'Everest. Et je n'ai pas encore été au sport toute une séance toute seule, mais j'ai bien été une demi-heure toute seule. Gaëlle avait du retard et je suis quand même rentrée dans la salle de sport, j'ai pas tout annulé et rien que ça, toutes ces démarches, c'est comme des petits... c'est comme des petits engrenages qui se font dans ma tête et c'est très bien. Donc voilà, j'ai un sentiment de quelque chose que jamais j'ai pensé que ça arriverait, un sentiment de dépassement. Je ne me mets aucune pression. Au niveau du sport, je me mets aucune pression. Je me demande juste d'être à l'écoute de moi-même et juste faire un petit chouïa en plus à chaque séance. Mais vraiment, je vous dis, c'est pas, je suis très attentive à mon corps, à ce qu'il peut faire. Je vais pas trop loin parce que j'ai trop peur de me faire mal. Et de tomber dans les pommes, tout simplement. C'est pas le but du sport. Je pense que je suis pas dans cette dynamique-là. Je suis dans le sport pour bouger mon corps. Au début c'était pour ça, ça l'est toujours. Mais maintenant j'ai d'autres petits objectifs que je me mets à chaque fois. Et le fait de comprendre pourquoi et quels sont les muscles que j'utilise et dans quel but et quelle est la silhouette que je veux, c'est que du bonheur. Donc voilà, il faut... Voilà, ça a aussi été une très belle motivation de voir des résultats en fait. J'ai découvert des muscles. Je ne savais pas que j'avais des muscles à des endroits.
voilà, j'apprends que ici quand je tire sur quelque chose, eh ben, je sens un muscle ici, je vais sentir des muscles ici, je vais en sentir dans mes abdominaux, mes cuisses, mes mollets, dans mon dos, mes lombaires, enfin c'est un truc de malade. J'ai des endroits de mon corps que je découvre et ça c'est grâce au sport parce que je l'aurais jamais découvert autrement. Donc voilà, on voit aussi oui, des résultats rapides parce que on se dépasse à chaque fois. Au début je faisais un gainage de à peine 10 secondes, j'en suis à 20 secondes, je fais 3 fois 20 secondes, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, hein, et oui, effectivement, certainement que par rapport à d'autres, c'est vraiment pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme et j'ai envie d'en faire plus. J'ai envie d'aller jusqu'à 25 secondes, 3 fois 25 secondes. J'ai envie d'apprendre de nouveaux exercices. J'ai envie de fortifier ma silhouette à certains endroits. Je peux vous montrer, hein, j'ai au niveau du ventre, j'ai 45 kg en moins. Et donc j'ai un tout petit bout de mon ventre qui pendouille un peu, donc j'ai bon espoir de raffermir cette partie-ci. Par exemple, voilà, mon bras ici, j'ai légèrement, voilà, le bras chauve-souris comme on appelle ça, mais dans l'ensemble, je pense que ça aurait pu être pire si je n'avais pas déjà un petit peu amélioré. Voilà, on voit. Enfin moi je vois, je suis en tenue de sport, hein, je viens à peine du sport. Donc voilà, je vois certaines choses, je découvre des muscles. Au niveau des abdominaux, je commence à pouvoir les contracter et voir que c'est dur. Et donc je suis contente, je suis remplie d'espoir aussi. Au niveau de mes fesses, ça pendouille un peu quand même. Hein. Et en plus j'ai 40 ans, j'ai donné le jour à 2 garçons merveilleux, mais très beaux, mais voilà. Bon, je suis pas objectif peut-être, mais voilà. Donc mon corps a quand même 40 ans et j'ai quand même eu, je pense que le sport depuis ces 5-6 mois, ça m'a quand même un peu sauvé ma peau aussi, même si je l'hydrate énormément, que je mets des crèmes dessus pour essayer de les raffermir. Mais voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Au début, je faisais de l'elliptique pendant 5 minutes. Je suis capable de faire de l'elliptique maintenant pendant 25 minutes. Au début, je faisais 5 minutes de marche à pied. J'en suis à 36 minutes. Je faisais un demi-kilomètre à tout péter. Je fais maintenant, par exemple, pour vous donner une idée, je fais 3 km en 32 minutes. Voilà, j'essaye de faire un petit peu de la musculation, c'est vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore noté sur ma petite liste? Voilà, pour moi aussi, je me suis rendu compte une fois ou deux que le sport a été pour moi sur ces 5-6 mois un défouloir. Il arrive qu'on a des choses difficiles à vivre dans sa vie et j'ai été au sport et la séance que j'ai fait de là, eh bien on a un dépassement double, hein, parce que j'étais tellement ou énervée ou triste ou j'avais besoin de me défouler que là j'ai fait des bonds en avant. Le sport c'était le moyen. Quand j'ai marché là et j'étais tellement furax parce que ça m'arrive, hein, je suis pas toujours d'une humeur égale. Donc j'ai été au sport et il m'était arrivé, je veux dire ça m'est arrivé il y a une dizaine de jours, 2 semaines et je me suis dépassée quoi. C'était dépassement, c'était du défouloir. J'ai vraiment continué mon exercice. J'ai marché jusqu'à ce que, à une cadence super forte, avec une pente et tout, et il fallait que je décomme du kilomètre tellement que il fallait que je fasse sortir ces énergies, cette énergie quelque part un peu de la colère et des choses comme ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Après la séance, j'étais crevée, j'étais naze et mon cœur et mon corps étaient revenus à... Le soufflet était tombé, donc ça m'a aussi fait, voilà,
beaucoup de bien. On ressent aussi de la fierté. On sort à chaque fois quand on a fait un tout petit dépassement. Il ne faut pas que ce soit trop. Moi, je cherche pas à faire des trucs de malade. Je cherche pas à me faire souffrir le martyre. Bon, le lendemain, j'ai bien des courbatures, mais j'ai des courbatures que je peux supporter. Et je cherche pas à être complètement dans le jus, à devoir aller dormir 3 heures d'affilée tellement que je suis naze. Donc je peux être fière de moi et ces petites fiertés, ça fait du bien au moral. Et donc voilà, je vous explique ce que chez moi ça fait maintenant, hein, parce que par le passé ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. C'est juste pour vous dire que si vous avez envie de vous lancer, voilà, moi j'ai fini par me lancer parce que j'étais moins lourde, hein, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose dans lequel je trouve quand même du plaisir malgré tout et c'est exponentiel en fait. Au fur et à mesure, ça devient de mieux en mieux et donc voilà. Puis je me suis mise donc un objectif. Hein, ma meilleure amie m'a proposé il y a de ça 1 mois et demi, je crois 1 mois et demi, 2 mois peut-être. De participer au Muddy Angel Run. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis des années, mais moi, courir, marcher, monter, escalader, voilà, c'était pas du tout dans mes perspectives, dans mes objectifs. Et ici, donc le 9 juin, je participe au Muddy Angel Run. C'est une course de 5 km. Une course, c'est pas l'objectif n'est pas d'arriver en premier, c'est de courir. Et c'est dans le cadre du cancer du sein pour les femmes. Oui, enfin bon voilà, donc voilà, c'est se dépasser son psychologique, mais aussi dépasser parce que tout se peut aussi se passer dans la boue et des choses comme ça, donc j'avais envie de me dépasser et d'aller au-delà des choses voilà, de me donner une nouvelle chance de vivre de nouvelles aventures, des fouloirs et des choses comme ça. Donc j'ai cet objectif et je voudrais vraiment d'ici 1 mois, 2 mois, d'ici au 9 juin, je voudrais pouvoir marcher, faire 5 km en 1 heure. Pour le moment, donc comme je vous ai dit, je suis à 3 km en 32 minutes, donc j'ai bon espoir de faire x2, 1, voilà. Il suffit de garder, d'avoir la respiration, l'objectif, rester connecté, c'est vraiment, voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que j'essaye, et ça n'est pas une chose facile encore aujourd'hui, c'est de prendre des protéines. J'ai commencé à faire ça il y a 1 mois et demi, quand j'ai commencé à avoir la perte de poids qui devenait de plus en plus importante. Je ne voulais pas que je me grignote moi-même, et donc pour que mes muscles puissent prendre de la place, il fallait que je puisse leur donner aussi de quoi se fortifier. Donc j'essaye d'être le plus régulière possible, en tout cas avant d'aller au sport ou après d'aller au sport, de prendre des protéines. Je n'en prends pas les autres jours de la semaine parce que je n'ai pas envie de suivre un régime hyper protéiné. Le reste des autres jours de la semaine, je mange normalement, et ces 2 jours-là, je prends des protéines. Mais quant à la régularité, je vous raconte pas, ça n'est pas facile à mettre en place. Alors oui, au niveau vestimentaire, eh bien, j'ai découvert ce que c'était les vêtements de sport, quoi. Jamais je mettais des vêtements de sport, le legging. Voilà, c'est un truc de malade, quoi. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc maintenant, 2 jours par semaine, je suis en tenue de sport. Et on sent quand même vachement bien là-dedans. Je me sens vraiment bien soutenue au niveau des roploplos, par exemple, au niveau du ventre. Enfin, c'est vraiment des vêtements qui permettent les mouvements en toute liberté. Donc voilà, c'est gai. Alors, donc ce qu'il y avait aussi, c'était que le fait de porter des vêtements comme ça, ça me fait quand même parfois revenir en arrière il y a 1 an. Et quand je regardais les gens à la vitrine des salles de sport, je les prenais pour des fous, quoi. Ouais. Je trouvais que c'était des dingues, je voyais pas l'intérêt d'aller courir sur des tapis roulants, faire du vélo elliptique, faire du rameur, faire de la muscu, tout ça je trouvais...
voilà, c'était juste de la folie à mes yeux. Et maintenant que je suis moi-même à la vitrine de ces salles de sport, je me rends compte comme je me faisais des fausses idées et je suis heureuse de m'en être rendu compte. Comme quoi, il y a parfois des jugements qu'on ferait mieux de pas avoir et d'expérimenter avant de lancer c'est nul quoi, tu vois. Et alors, ce qu'il y avait aussi que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Hein. Moi, je pensais que, pour moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'était la salle de sport et le sport en général, c'était comme un monstre, c'était comme un truc qui allait littéralement me bouffer, quoi. Donc, et les gens qui étaient à l'intérieur, c'était pour moi, ça n'allait être que des bimbos ou des mecs qui faisaient de la gonflette, que des belles femmes, voilà. Et je suis heureuse d'avoir changé d'avis parce que c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas, c'est des gens comme vous et moi, tout simple. Oui, il y en a qui font de la gonflette, hein, c'est certain, mais c'est pas la majorité. Les gens se disent bonjour, alors ça je trouve tellement bien. Vous savez comme pour moi c'est important de se dire bonjour et là ils se disent bonjour, les gens se disent bonjour. Dans le vestiaire, en dehors, il y a une solidarité, il y a des gens qui viennent vous aider pour vous dire, pour vous maintenir comme ci ou comme ça. Les femmes parlent entre elles, c'est vraiment gai quoi. Il y a aucune, on vous regarde pas de travers parce que vous savez pas. Ouais, c'est la première fois qu'elle vient la gonzesse, hein, ça se voit, mais pas du tout, pas du tout. J'ai pas senti une seule fois qu'on me regardait de haut, genre celle-là elle est grosse ou celle-là, ouais elle sait pas faire grand chose ou pas du tout. Pas du tout, il y a de tout âge, il y a de toute morphologie, il y a hommes, femmes, il y a tout, enfin, c'est vraiment, j'ai changé du tout au tout, ma perspective et mon regard sur le sport et sur ces salles et sur le fait de bouger mon corps. Je suis heureuse et je suis... et comment dire, je suis remplie de bienveillance et j'ai envie de dire merci. Merci d'avoir, à moi-même aussi, hein, d'avoir osé, d'avoir franchi le pas. Et je suis heureuse de m'être trompée. Très heureuse de m'être trompée. Voilà, alors à vous maintenant de me dire ce que le sport apporte pour vous. Voilà, et surtout merci à tous ceux et celles qui m'aident, qui me motivent. Quand vous me dites grâce à toi j'ai repris le sport ou grâce à toi j'ai envie de bouger, vous vous rendez pas compte, ça me donne tellement envie de continuer, de m'investir et de me dire que contre toute attente, je pourrais même vous apporter ça. Moi, voilà, c'est... c'est fou. C'est fou. Je suis... moi, qui détestais le sport, moi qui voilà, et je peux vous motiver. Merci. Merci de me le dire, merci de partager ça avec moi et merci pour toute la bienveillance que vous m'offrez. Vous êtes formidable. Désolée pour l'alarme, hein. Je m'y attendais pas, mais les derniers messages que j'ai reçus, je vous dis, ça a été ça et c'est juste bon. Merci.